Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Sarcococa. Alors le Sarcococa, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui nous vient d'Asie, qui a un certain nombre d'intérêts, et notamment à cette période hivernale. Tout d'abord, vous le remarquerez, c'est un persistant. Il est décoratif toute l'année, et puis, comme un certain nombre de plantes à floraison hivernale, il leur faut attirer l'attention. Et pour attirer l'attention en hiver, une des façons, ça va être d'avoir un parfum très agréable. Et là, on a vraiment un truc qui embaume, vraiment c'est très très sympa. Si vous le mettez à l'entrée de votre maison, c'est quelque chose que vous pouvez sentir à 1,50 m, 2 m, même quand il fait froid. Alors le Sarcococa, où est-ce qu'on va le planter? On va le planter plutôt à mi-ombre. Il n'aime pas trop le gros soleil, surtout si on est au sud de la Loire. Effectivement, si on est en Normandie, en Bretagne, ou dans des régions où les étés sont un peu plus tempérés, on va pouvoir le mettre en plein soleil. Il est quand même assez résistant au sec, donc ça c'est intéressant. C'est quelque chose qui est facile à vivre, il n'y a pas de ravageurs, pas de maladies. Au niveau de la taille, c'est une plante qui a un port, on va dire, cespiteux, c'est-à-dire que ça va réitérer de la base des nouvelles branches et on va avoir une touffe qui va s'élargir au fil des années. Donc il n'y a pas vraiment besoin de tailler, c'est franchement la plante facile, vous la plantez et vous en profitez. En termes de résistance au froid, c'est quelque chose qui va résister sans souci jusqu'à -15. Donc on peut le planter, je dirais, à n'importe quelle saison. C'est vrai que si on le plante en fin de printemps, en été, il faudra penser à l'arroser. Qu'est-ce qu'il aime bien comme type de terre? Il va aimer une terre assez riche. C'est vrai que si vous le plantez dans du sable, il va tendance à jaunir et puis à vraiment pas faire des miracles. Donc on le plante dans une bonne terre de jardin. On n'hésite pas à pailler le sol pour garder la fraîcheur. Le paillage, on privilégie plutôt un paillage organique, du bois broyé, de la tonte de pelouse, de la paille, qui en se décomposant va venir nourrir le sol et puis je dirais faire développer votre Sarcococa. La multiplication, il faut le savoir, des fois vous avez la chance, au bout de quelques années, votre touffe, après les fleurs, il va y avoir des fruits, des petits fruits qui sont rouges au début et qui vont devenir noirs. En tombant au sol, ils vont se ressemer. Alors effectivement, c'est l'avantage aussi d'avoir du paillage, c'est que dans le paillage, on va pas trop déranger le sol et puis vous allez avoir des petits Sarcococa qui vont pouvoir naître au pied de la plante. Alors en les arrachant avec une petite motte de terre, ça pourra faire un cadeau à des amis. Voilà, écoutez, une plante qui gagne à être connue, quelque chose qui va égayer le cœur de l'hiver, le Sarcococa qui nous vient d'Asie. A bientôt sur aujardin.info.